À l'heure d'Internet, la Madeleine Proust nous raconte ses aventures sans filtre. La Madeleine Proust est avec nous aujourd'hui exceptionnellement. C'est vrai que je reçois pas beaucoup de monde entre midi et 13h, mais là on pouvait pas faire autrement. Elle est dans la région, elle est pratiquement, je dis bien complet. Voilà, elle démonte le matériel maintenant. Bien, c'est de mieux en mieux. Ça va Lola? Oui, ça va. Bon, ça y est, c'est réparé. C'est réparé. Lola Semonin est avec nous jusqu'à 12h50. Elle jouera avec nous d'ailleurs au jeu de la tirelire dans quelques instants. Comment ça va? Ben bien, cette tournée nous amène de village en village et de ville en ville en Bourgogne-Franche-Comté, dans des salles presque toutes pleines, avec oui, c'est vrai, c'est fou, des ça. publics très chaleureux. Et puis surtout, c'est incroyable le nombre de gens qui viennent découvrir la Madeleine qu'ils n'avaient jamais vue avant. Donc j'ai bien fait de faire mes adieux. C'est Sinon, bien. je ne serais pas venue. Avec nous, Cynthia Delory est là aussi pour nous accompagner. Bonjour à tous. Voilà, jusqu'à Ravi 13h. d'être avec vous. Alors, moi, c'est une longue histoire avec Lola, parce que j'ai mis une photo ce matin sur mon Facebook. La première rencontre que l'on a eue, c'est en juin 1986. Donc, ça faisait quoi? Ça faisait 3 ans que ça avait débuté, la Madeleine, à peu près. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, j'ai animé sur une radio locale un hit parade des comiques. Et de la saison septembre 85 jusqu'à juin 86, c'est toi qui avais remporté le trophée. Alors, j'avais acheté avec mes deniers une belle coupe de foot que j'avais fait transformer. Et je te remettais à la Fnac qui venait d'ouvrir à Dijon. Eh bien, ce trophée de la première comique de la région. Mais c'était devant Coluche. Ah bah c'était devant Coluche, je me rappelle. Il est mort qu'en juin, il était encore vivant. Et ben voilà, t'avais fini devant Coluche, et je crois qu'il y avait un autre régional, c'était Claude Vanoni. Ah aussi. Oui, peut-être. Ouais. Et donc depuis, c'est vrai je crois que t'es la personne que j'ai le plus interviewé, que ça soit par téléphone, en vrai, en coulisses, n'importe où. Donc et je me rappelle avoir dit, mais à un moment donné, vous jouez une vieille dame, Madame Lola. À un moment donné, vous aurez l'âge de votre personnage. Oui, ben pas tout à fait. On n'en est pas loin. Moi, maintenant avec j'ai 80 ans dans 13 ans seulement. Ah oui. Oui, non mais c'est dingue, parce qu'on n'aurait jamais imaginé que plus de 30 ans après on se retrouve et que le personnage est toujours là. Ah, c'est vrai, moi j'imaginais pas d'heure. Tu me l'aurais dit, j'aurais fondu en larmes. Hein. Parce que j'aurais eu l'impression que elle prenait ma vie, quoi. Puis en fait, c'est ce qui s'est passé. Mais maintenant, avec le recul, je m'aperçois que c'était comme une mission de venir transmettre, de continuer de transmettre, de donner la parole à ces femmes, de donner la parole à ce milieu paysan aussi. Parce que dans les années 80, il était vraiment mis à l'écart et que rien pouvait être mieux dit qu'à travers cette Madeleine. Et que maintenant, ben voilà, j'ai rendu tout ce qu'on m'avait donné, tout ce qu'on m'avait appris, parce que j'ai quand même fait une espèce de travail d'ethnologue vers ces paysans. Ah bah quelque part, oui. Ethnologue rigolote, tu vois, des fois. Ceux qui ont des cassettes vidéo ou des 33 tours, vous pourrez les faire voir à leurs petits-enfants comment ça se passait, pareil. Voilà. Et maintenant que j'ai transmis... Pardon, et qu'en plus il y a eu cette saga littéraire à l'allemande de Flammarion, la Madeleine Proust une vie, où j'ai encore creusé l'enfance de la Madeleine, son adolescence. Voilà, maintenant j'arrête tout ça, heureuse, remplie de ces rires, de ce bonheur d'avoir semé tout ça pour aller. Mais au bout de tant d'années, est-ce que tu n'es pas la Madeleine? Est-ce que tu n'es pas devenu un peu dans ta chaise non, je sais pas. Parce qu'à un moment donné, le personnage, ça peut... Non, mais tu sais, c'est du théâtre, donc... Oui, mais il y a des gens qui deviennent schizophrènes au bout d'un moment. Oui, mais bon, tu me vois dans la rue avec ma blouse et puis ma perruque. Alors, ça va aller en course à mon tour. Il n'y a pas des gens qui te croisent, qui te disent vous pouvez pas me faire un petit coup de la Madeleine? Non. Là, mais ça, c'est affreux, ça. Ah bah oui, mais c'est comme tous ceux qui sont sur scène, souvent. Ouais, mais c'est affreux, parce que tu vois, quand je ne suis pas à la Madeleine, déjà là, tu vois, bon, des fois, je sors des blagues, tout ça, mais des fois, le texte, il vient pas, hein. Quand je suis pas dans l'attitude, tu vois, c'est quand même un oui, c'est dans la bulle, quoi. De théâtre, tu vois. Alors, l'autre fois, maintenant, je mets sur Facebook des petites vidéos. Donc, je mets la robe de la Madeleine chez moi, puis me voilà partie, mais je monte que le bas de la robe, hein. Tu vois, bah oui, parce que j'ai pas la perruque, oui. Tout ça. Je manque le bas de la robe, tout d'un coup, il y a mes voisins qui arrivent en tracteur. Je suis vite rentrée chez moi en vitesse, qui disent, mais qu'est-ce qu'elle fout avec la robe de la Madeleine? Ouais, elle devient choc-choc, Cynthia. Et comment on va risser?
Ah bah Risset, alors justement, aujourd'hui, comme Gérard Boule de Chaumont m'a accompagné, donc c'est lui qui a créé la Madeleine avec moi et qui l'a baptisée, et c'est lui qui fait la voix de Risset. Ah, ouais, alors moi j'ai toujours entendu parler de Gérard depuis 30 ans, mais je l'avais jamais vu, et pour la première fois je l'ai vu apparaître ce matin là ici, et donc c'est le co-créateur de la Madeleine. On boucle la boucle en fait, on termine cette tournée, il fait partie de l'équipe pour terminer cette tournée. Gérard, vous êtes pas trop triste qu'elle arrête le personnage ou pas? Pour l'instant, j'ai pas vraiment réalisé. Ah, attendez, je crois que vous... Il marche pas, donc désolé. Pour l'instant, j'ai pas vraiment réalisé parce que on est encore dedans, comme toutes les tournées, donc ça a l'air de continuer normalement. Et c'est par contre quand à l'heure de la dernière minute, quand on aura plié le dernier décor, peut-être que là, ça va faire drôle. Mais pour l'instant, on a le nez dans le guidon, donc c'est encore un peu théorique, quoi. C'est encore un peu, voilà. Fais voir le répondeur de Risset. Allô, rappelez quand je serai là. Voilà. Si tous nos amis franc-comtois qui nous écoutent, ils diront c'est pas possible, la Madeleine. Mais alors c'est quand la DER des DER? Alors c'est Morteau, les 16 et 17 juin, et après chacune des représentations, il y a un bal à la salle des fêtes. Mais c'est cool parce que tu vas pouvoir rentrer directement chez toi le soir. Oui, bah oui. Pour la dernière, t'auras pas de route, rien. Là, elle a pris le minimum de frais, on dirait. Et puis il y a cet Olympia. Alors l'Olympia, ça c'est hyper important parce que c'est encore pas complet. Et c'est le dimanche 3 juin à 16h30. Normalement, il y a des bus, les bus on tour, qui doivent, enfin s'il y a de la demande, partir de Pontarlier, Besançon, Dole, Dijon. Le dimanche 3 juin, en plus c'est un jour de grève de train, donc ça vaut le coup de prendre le bus, de faire l'aller-retour en bus. Voilà. Et vous êtes sûr qu'à Paris il n'y aura pas un véhicule, hein, ce jour-là, c'est tranquille. En plus ça va être peinard pour se balader dans Paris. Et voilà, ce dimanche 3 juin, l'Olympia, c'était pour moi venir aussi jouer une dernière fois dans cette ville où j'ai beaucoup joué, mais dans des longues séries. Il y a eu quoi, le théâtre de Jazet? Il y a eu le Jazet, il y a eu le gymnase, il y a eu le Palais des Glaces, il y a eu les Bouffes Parisiens. Il y a eu le Gaîté Montparnasse. Et là, voilà, je vais faire une fois, mais ça s'est pas trop bien enquillé parce que l'attaché de presse nous a laissé tomber début février. Le temps que l'autre attaché de presse arrive, il y avait déjà plein d'émissions qui étaient déjà enregistrées, donc moi je commençais de me désespérer. Là, normalement, cette semaine où j'étais de TF1 à 13h, il y a un sujet qui a été tourné. Ah oui, après Macron, Madeleine Proust chez Jean-Pierre Pernaut. Ah oui, d'accord, bien. Un sujet qui a été tourné à Sainte-Marie-la-Blanche en Bourgogne, qui devrait passer au JT ce midi. Et puis on attend la promo, parce qu'il faut absolument que je fasse une télé pour ameuter tous les Michel Drucker. Alors Michel Drucker, jusqu'à maintenant, il a dit qu'il montrerait l'affiche, mais qu'il m'inviterait pas. Ah bah alors, c'est sympa. C'est vraiment malheureux, ça, parce que vu que j'ai fait ma première télé avec lui, c'était génial quand même de boucler la boucle. Donc voilà. Il y a combien de places à l'Olympia? 1800. Ah oui, donc faut quand même remplir. Ah bah oui, là on en est à la moitié à peu près. Ah, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, mais c'est pas plein. Oui, c'est pas plein, mais bon. C'est un sacré budget l'Olympia. Hein. Ah oui, et c'est tout est denier? Oui, c'est moi qui produis en plus. En plus. Ah oui, donc elle s'affole un peu, elle peut partir en vacances après. 65 000 € de budget l'Olympia. Ah oui. Ah bah oui, c'est pour ça. Ah oui, alors on fait une quête, hein. On va lancer aussi un site participatif pour la Madeleine. Si vous donnez un petit peu de monnaie, donc n'hésitez pas. Le 3 juin, regardez bien, il y a peut-être un bus. Cynthia, vous avez une petite question? Oui, j'avais une question parce que la Madeleine, elle parlait justement qu'elle était très active sur les réseaux sociaux, elle poste pas mal de petites vidéos et j'ai vu dernièrement qu'elle avait posté une petite vidéo de cuisson de cuisses de grenouille. Je voulais savoir si c'était elle qui les avait pêchées et quel est son plat préféré hormis les cuisses de grenouille. Bon, alors attendez, nous on va pas pêcher les grenouilles parce qu'on a autre chose à faire. Alors ma foi, vous voyez bien, on essaie de les acheter pas trop cher parce que ça a augmenté les grenouilles. Et alors pas des Yougoslaves, c'est ça? Ah non, ça c'est que des grenouilles de pays. Ah puis bon, alors, des bonnes. Qui sont trouvées dans des étangs du coin. Ça va. On va pas manger yougoslave ou turc alors qu'on en a chez nous. Mais alors on peut en manger qu'en avril. Hein. On peut pas, voyez, mars-avril. Hein. Alors voilà, c'est moi qui les ai cuits pour de vrai. On voit mes mains. C'est vrai, on a vu ça, il l'a pas vu Charlie. Non, j'ai pas vu. Bon. Mais j'ai un petit message que j'ai en même temps de Salomé Roche, qui est apparemment amie avec moi sur mon Facebook, qui me dit « Bonjour, je suis Salomé, le community manager de Lola ». Elle a un community manager quand même, Lola. Pour le Facebook. Et qui me dit « Est-ce qu'il est possible de partager les photos et tout ?» Bah, il y a pas de souci, Salomé, et on fera ça avec plaisir. On va marquer un petit point météo tout de suite, et puis on retrouvera Lola Semonin avec la Madeleine Proust. C'est sa dernière tournée, on est bien triste.
Les blagues avec l'accent du Haut-Doubs, c'est la spécialité de la Madeleine Proust. Les blagues, et oui, elle en aura pas mal à vous dire et encore à interpréter puisque la Madeleine sera le 13 mai à la commanderie de Dole. Elle sera au cinéma. Attention, une supplémentaire Oui, à 20h. Hein. Il y a aussi, parce attention. Que l'après-midi, c'est complet. Parce qu'elle fait agent en même temps, donc Ouais, elle surveille tout. agent, Donc oui. voilà. Et elle sera à Mèche dans le Haut-Doubs, du côté du cinéma Saint-Michel. Ça, c'est le 28 C'est avril. complet, ouais. Ah bon, faut pas l'annoncer. À Dijon, à la salle Romanée-Conti, le vendredi 4 mai. Oui, et là, il y a l'après-midi et le soir. D'accord. Donc... Un vendredi après-midi, c'est gonflé. Hein. Ah, vendredi après-midi? Oui, oui, parce qu'il y a plein de gens finalement qui ne font rien. Ah ben ceux qui sont en RTT à midi forcément, donc c'est le cas de beaucoup. À Arc-les-Grès, là c'est dans le 70, ça sera le dimanche 27 mai. À Pontarlier le mardi 29 mai. Vous aurez complet. Ah, Pontarlier c'est tout complet. Mais Arc-les-Grès, Pontarlier. Bon, Port-sur-Saône le 70. Complet. Bon, on n'en parle pas. Belfort. Presque complet. Oui. Presque complet. À Clairvaux-les-Lacs. Le 11 mai. Oui. C'est complet. Non, pas encore. Ah, c'est marqué complet. Je suis désolé, c'est marqué c'est complet. complet. Bon, Sanso. Complet, pas complet. C'est complet. Bon, Saint-Laurent, Grand-Vaux, le 25 mai. C'est complet, Saint-Laurent. D'accord. Et l'Olympia, le 3 juin. l'Olympia. Alors là, l'Olympia. Hein. C'est pas complet. C'est vraiment la date qu'il faut retenir. Alors, si les gens n'ont pas de place dans les petits spectacles des petits villages ou villes que je viens de donner, vous vous reportez sur Il l'Olympia. vient de se faire un week-end. En plus, c'est un week-end de grève, donc le train est gratuit. Bah oui, tu prends le Vous train êtes le matin. cheminot, vous êtes en grève. La Madeleine est du côté. Vous venez vous faire un beau week-end à Paris, voir la Madeleine à l'Olympia, c'est quand même drôle. Hein. Alors, dans ce spectacle, pour finir, hein, c'est 35 ans de scène, c'est quoi? C'est un melting pot de tout ce qu'il y a eu dans tous les spectacles ou c'est... Alors non, je me suis pas prise comme ça. Donc, c'est un spectacle qui raconte à la fois le temps passé et toutes les nouvelles technologies auxquelles la Madeleine est confrontée. Et c'est comment, avec tout ce qu'on a à notre disposition pour communiquer, le portable, l'ordi, le téléphone, le répondeur, comment elle se trouve finalement dans une grande solitude le jour de son anniversaire, parce qu'elle ne peut joindre personne. Ah. Donc il y a quand même une émotion certaine. Et puis il y a aussi, bien sûr, ces grands éclats de rire. Et ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai écrit ma trame, mon histoire, j'ai réinjecté les phrases les plus cultes maintenant, depuis ces 35 ans. D'accord. Comme la Rolande, elle est tellement râteau. Oh, cette peignette, celle-là. Quand elle regarde la messe à la télé, elle coupe quand c'est la quête. Bon, tu vois, celle-là, elle existe déjà depuis un certain temps. Ou le Robert vautré dans son canapé, vautré dans son canapé devant la télé, aucune conversation. Mais ma sœur, elle dit, il faudrait que je passe à la télé pour qu'au moins une fois, il me regarde. D'accord. Tu meurs de rire, là. Ah bah tiens, je suis mort. Je ne pouvais plus respirer. Et puis alors, dans ce spectacle, j'ai retravaillé à nouveau les réflexions sur la mondialisation ou sur la malbouffe, la dictature de cette malbouffe. Par exemple, attends, faut que ça. Ah oui, sur les régimes. Ah oui. T'as 90% de la planète qui meurt de faim, et puis les 10% qui restent, ceux qu'on les sous, ils sont au régime. Et effectivement, c'est vrai. Ça, c'est lucide au moins. Oui, voilà. C'est lucide. Bon. Et puis alors une question que la Madeleine se pose. Mais les Chinois, quand ils achètent des souvenirs à Paris, ils savent qu'ils sont fabriqués chez eux. Toi, c'est une tienne. C'est pas mal. Ah ouais, mais c'est une bonne cliente. Mais qu'est-ce que je veux dire? Par contre, retour du décor, la ferme et tout sur scène, alors l'idée, c'était reprendre la cuisine comme à mes tout débuts. Oui. Enfin, on a retrouvé un autre meuble en formica. Hein. Ah mais il en reste. Il en reste encore. Donc c'était recréer ce décor de la cuisine, mais cette fois, il a amené tout ce qui a traversé le temps pendant 30 ans, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, il y avait le vieux poste, tu sais, un peu des années 50, 40-50, et maintenant, elle a 4 postes de radio, parce qu'elle a rien pu jeter. Donc, il y a le transistor des années 60, t'as le poste tout plat des années 80, donc ça devient une espèce de musée. Pareil avec les téléphones, elle a encore son Minitel qui repose sur un rebord de fenêtre. Ah, vous n'êtes pas à 36-15 là quand même. Non, mais on pouvait faire 36-15 rissés, par exemple. 36-15 rissés. Mais alors, je me pose la question, à la fin du spectacle, quand ça sera fini à la Der des Der, tous ces objets, il y a quoi, une grande vente aux enchères? Alors, justement, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce décor, il aille au musée de Nancray,
où il y a une ferme comtoise, d'ailleurs, qui a été démontée du village quand j'étais instite aux Ars, et que dans la grange, je leur ai encore pas demandé, hein, mais et que dans la grange, ils installent cette cuisine, et que les visiteurs puissent aller s'y asseoir, peut-être même manger de la soupe et regarder sur un écran des extraits de spectacles. Eh ben voilà, c'est une demande de Lola Sebona. Vous étiez pas au courant, ça y est, vous l'êtes. Hein. Bien, on va marquer une pause avec l'info et on retrouve Lola Sebona et la Madeleine Proust dans quelques instants. À l'heure d'Internet, la Madeleine Proust nous raconte ses aventures sans filtre. Exceptionnellement, elle est avec nous, la Madeleine Proust, Lola Sebona, jusqu'à 12h50. Elle jouera avec nous dans la tirelire dans quelques minutes. Il y a 264 € à gagner. Ah ben ça va être bien, c'est pour le budget de l'Olympia. Oui, c'est ça, j'ai dit, elle va nous en rajouter un peu dans la caisse, mais non, rien du tout. Cynthia, vous aviez une petite question? Oui, vous parliez de ce que vous allez faire du décor après la fin de la tournée. Alors justement, est-ce que la Madeleine compte faire un vide-maison ou vendre aussi ses fringues à la friperie du coin? Bah dans ce cas-là, si le musée de Nancré accepte, on va tout garder dans le décor. Ah, zut. Hein. Ah non, c'est pas possible. Hein. On peut pas séparer les vêtements. Il y en a qui venaient déjà d'Emmaüs, hein, en plus. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah, non, oui. mais non, ce serait. Et pourquoi pas carrément créer le musée alors de la Madeleine Proust plutôt que être accueilli? Musée, ce serait une forme de musée quand même dans la grange mais le musée de la Madeleine, ce serait génial. Ben voilà, un appel. L'appel est lancé. Lançons l'appel. Alors, pour tous ceux qui iront dans les différents spectacles, j'ai donné les dates tout à l'heure, et puis à l'Olympia aussi peut-être, il y aura ce programme. Alors, voilà. C'est un programme gratuit. Alors voilà, moi je voulais faire un cadeau aux spectateurs. Je me suis dit, je vais créer un programme, trouver des partenaires en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis voir si les départements et les villes peuvent l'imprimer et qu'on l'offre à chaque spectateur. Donc il a 40 pages, il raconte tout mon parcours. Regarde ça, comme c'est beau. Ça raconte tout le parcours. C'est très radiophonique, mais c'est très beau. Il y a des rues, on voit pas trop à la radio, mais je peux vous assurer. Faites un Facebook Live, elle maîtrise la Madeleine. Ouais, elle a un Facebook. Vous pouvez suivre, elle a mis plein de photos. Elle a même un community manager, donc ça veut dire. C'est vrai, community manager. Les partenaires que j'ai trouvés, j'ai écrit pour chacun un petit texte, mais en rapport avec ma vie. C'est vraiment ma vitrine de ma Franche-Comté. Alors, on peut citer les partenaires ou faut payer? Il faut payer. Ah bon. Alors, Donc il y a des départements qui les ont imprimés, des villes, et on les pose sur les sièges, et chaque spectateur repart avec son programme. Et jamais on en a retrouvé un oublié. même pas dans les toilettes. Rien. Non, peut-être qu'ils vont le revendre, mais en tous les cas, ils sont contents de partir avec ce cadeau d'adieu. Eh ben, c'est un beau cadeau. Est-ce que toi, au bout de 35 ans, t'as des regrets de choses par rapport au spectacle, par rapport à ta vie, par les gens rapport qui à... disent qu'ils n'ont pas de regrets, c'est qu'ils n'ont pas de rêve. Déjà, j'aurais voulu avoir vraiment le Molière en vrai, parce que j'ai été nominée 3 fois. Ah oui. Mais du coup, je l'ai pas eu en vrai. Bon, j'ai comme eu ton trophée de l'humour. C'était quand même un premier grand événement. Alors ça, il sera au vide-grenier, mais juste après le 14 juin, hein, juste après, parce que ça, elle va pas le mettre à... Je l'ai toujours. Tu dis ça pour me faire plaisir. Ben non, bien que ça se jette pas, ça. Oui, mais tu sais où il est? Tu sais, oui, je sais où il est dans ma grange. Les poules font les œufs juste à côté. Non, mais la grange, c'est un endroit de fête. Tout le monde le voit. D'accord, à Morceau. Enfin, dans ma maison, dans un endroit secret mystérieux. Ah oui, c'est ça. On fera un jeu bientôt, on pourra la retrouver. Donc, alors après, les regrets, oui, l'Oscar, le César. Non mais quand tu vois, on en parlait hors antenne, quand tu vois... Si tu veux, ça aurait été qu'un tourneur me fasse faire une vraie tournée d'adieu dans toutes les grandes villes de France dans lesquelles j'ai joué. Retourner à Marseille, à Brest, à Lille. Et les tourneurs, ils n'ont pas répondu à ma demande. D'accord. Donc voilà, ça c'est dommage, mais maintenant c'est vrai que les gens de toute la France, ils vont sans doute venir à l'Olympia. Que dit-elle? L'Olympia. Pour voir une dernière fois la Madeleine. Oui, faut faire de la pub maintenant. Puisque hein. je ne viens pas. Oui, j'espère. Bon, si quelqu'un connaît Michel Drucker, qui voudrait se contenter de montrer l'affiche, s'il veut gagner une saucisse de Morteau, il pourrait quand même m'inviter à son émission. Elle est longue? On peut en choisir un beau Jésus. Bon, Jésus. Ouais. Mais le truc, c'est qu'on en parlait en antenne, on parle des Baudins actuellement beaucoup. C'est sur une lignée Alors je sais que Vincent Baudin, il a vraiment été inspiré par la Madeleine. Oui. C'est ce qui lui a donné envie de créer Maria. Ce qui a tout changé pour lui, c'est quand il a rencontré Christian dans un festival d'humour. Ensuite, ils ont quand même pas mal ramé, mais ils tournaient quand même bien dans leur région. Et puis, ce qui a à nouveau été un tremplin extraordinaire, c'est qu'il y a 6-7 ans, ils jouaient à Paris au Palais des Glaces et ils ont eu un buzz avec une petite vidéo qui est pas ni mieux ni moins bien que celle que je mets.
Mais ils ont eu cette chance-là, moi j'en rêve ça. Ils ont eu cette chance, ça fait un buzz, 2 millions, 3 millions, 4 millions de vues. Tous les médias parisiens ont débarqué, tous ceux qui les méprisaient, Libé, Le Monde, Canal+, ils sont tous venus. Et ils ont eu 4 ans de tournée qui s'est mis en place. Parce que quand on regarde bien des humoristes régionaux, il y en a un petit peu partout. Bon, j'en connais dans le Sud-Ouest, il y a le Dieudonné, il y a eu les Chevaliers du Fiel, c'est un peu ça aussi. Attention. Oh là, chérie. attention. Ce que t'appelles humoristes régionaux, pour moi, comme pour moi la Madeleine c'est un personnage de théâtre qui est enraciné quelque part. Ça ne veut pas dire qu'elle ne concerne que les gens de sa région. Mais au départ, c'est un peu la région. Moi j'ai toujours pensé que je faisais un personnage universel. D'accord. Je me suis jamais dit, je vais créer un personnage, une paysanne du Houdou pour jouer que dans le Houdou. Je savais que la Madeleine, elle a tellement de profondeur, d'intériorité, de psychologie, que forcément, elle va toucher. D'abord, le Marseillais me dit, j'ai entendu ma mère. Ah oui, super. Ah oui, le Breton me dit, vous avez fait revivre ma grand-mère, tu vois. Ça, je le savais. Malgré l'accent. Mais oui, parce que eux, l'accent, il leur importe peu, l'accent. Eux, ils voient le personnage. Tu comprends? C'est plutôt les gens d'ici qui s'attachent à l'accent. Eux, ils voient cette femme, ils voient ses gestes, ils voient ce qu'elle transmet, ils voient comment elle se tient, ils voient ce qu'elle dit. Et ça fait écho en eux. Moi, j'ai souvenir, une des premières fois, dans les années 80, quand je t'ai vu, le souvenir que j'ai, c'est de ramasser les miettes sur la nappe. Ah oui. Alors ça, Voilà. qui n'a pas vu sa grand-mère ou sa mère ramasser, vous savez, les miettes comme ça, les ramener au bord de la table et puis les prendre. Et ça, c'était vraiment un geste. Ça se fait non pas dans toute la France, ça se fait dans tous les pays du monde. Et ça, c'est un flash qui me reste. Voilà, par exemple. tu vois, ce flash-là, c'est une émotion qui arrive chez les gens qui sont pas d'ici. Complètement. L'accent, c'est pas grave. Quand elle ramasse le bout de carotte par terre, qu'elle l'essuie sur sa blouse et qu'elle le mange. Tu vois? Et des gestes comme ça, c'en est rempli. Moi, quand j'écris mes spectacles, je suis toujours à la recherche de ces petites Madeleines de Proust-là pour éveiller la mémoire, pour rouvrir la mémoire du spectateur. Cynthia. J'ai une question technique. Côté maquillage, il faut combien de temps pour se grimer en Madeleine Proust? Ben, rien, parce que ça fait peut-être 20 ans que je me maquille pas. Non, parce vraiment. que si tu veux, pour moi, le travail du corps de la Madeleine, il est tellement précis, il est tellement important que ça a été un chemin en fait. Au départ, je me maquillais pas. Puis petit à petit, je me suis maquillée et ça m'a permis, je pense, d'entrer dans dans plus d'intériorité de ce personnage. Donc j'ai commencé de faire les rides, le dessous des yeux. Et puis petit à petit, après, j'ai arrêté de me maquiller. Parce que je me suis dit, c'est du théâtre, la Madeleine, son corps, il est tellement cassé, il est tellement vivant, de par cette poitrine creuse, ce dos voûté, ce cou toujours en avant, les bras qui vont comme s'il y avait toujours une urgence de faire les choses, que si tu veux, c'est ça que j'ai mis en avant. La gestuelle et les mimiques. Alors du coup, la Madeleine, pendant sa retraite, elle va pas nous faire quelques tutos maquillage, elle qui est si douée avec Internet? Non. Un blog. Comment se maquiller en vieille, en dit le son. En Madeleine. Je crois qu'il est temps de jouer avec notre jeu de la tirelire. Et si vous voulez également poser une petite question à Lola Semona, vous pouvez le faire en appelant le 08 926 925 33. Pas facile à se rappeler ce numéro. La tirelire. Découvre le bruit mystère. Remporte la somme de la tirelire. Elle veut gagner un peu d'argent pour renflouer l'Olympia. 264 €, je suis pas sûr qu'on aille bien loin. Attendez qu'elle écoute le beau mystère. Alors là, on l'écoute maintenant? Oui, bah allons-y. Pardon, le voilà. Alors ce matin, on a parlé notamment d'alerte lorsqu'on met pas sa ceinture, ou encore quelqu'un qui croque des chips, une machine à coudre, ou même quelqu'un qui se sert d'un cric de voiture. On a parlé également d'écoulement de baignoire, de cafetière de bar. On a pas mal de petites choses qui ont été dites au 08 926 925 33. Alors en attendant les premiers appels, pour faire des propositions, on continue avec la Madeleine, parce que je crois que tu voulais aussi remercier les associations qui t'aident dans cette dernière tournée. Oui, mais là je le réponds, c'est pas ding ding. C'est quoi ding ding? Le mot mystère, non? Non, l'objet ou le bruit mystère. Le bruit ding ding, non? Mais c'est quoi que vous trouvez? J'ai pas compris. Ce que ça représente, il a été transformé, hein. C'est un bruit qui existe dans la vraie vie, qui a été modifié. Il faut retrouver l'original. Si c'est un bruit d'écoulement ou ding ding. On répond pas aux questions. L'écoulement a été proposé, de baignoire bien sûr. Il faut savoir ce bruit à grésillement. De quoi?
Ah bon, attends, je vais réfléchir. Alors, Du grille-pain de la Madeleine. Donc, Voilà. pendant que je réfléchis, voilà, je voudrais donner un grand coup de chapeau à toutes les associations dont les politiques parlent très peu. Pour moi, ce sont les associations qui font tenir ce pays debout et non pas que les entreprises, comme on veut nous le faire croire. Il y a des millions de bénévoles dans ce pays qui créent du tissu social, culturel, dans chaque village, dans chaque ville. Et il faut pas les oublier, ce sont souvent des bénévoles, la plupart du temps. Et c'est eux qui amènent la culture, qui vont aider les enfants à faire leurs devoirs le soir, qui font les tours du manifestations, Jura, comme ce week-end, notamment. voilà, les grandes manifestations qui amènent aussi du divertissement. Voilà, la maladie aussi, le soin des gens. C'est énorme, énorme, énorme. Et moi, je m'en rends compte encore plus du fait qu'on va jouer dans les villages. Et je voudrais rendre un hommage à toute cette dynamique de ce pays, à toute cette générosité de ces gens, à leur enthousiasme. Voilà, ce lien qui crée en France. Merci Madeleine Mélenchon d'avoir répondu à ces questions. Eh bien, oui, ne les oublions pas. 08 926 925 33. Le standard est bien muet là. Ils sont impressionnés par la Madeleine, je pense. Donc, Je crois qu'il l'écoute religieusement. Réécoutons le bruit mystère. Un ressort. Un ressort. Ce n'est pas un ressort, ce n'est pas non plus une chèvre qui bêle, ni quelqu'un qui ouvre une canette de soda, ni un boomerang, ni une débroussailleuse, ni quelqu'un qui appuie sur la touche bis d'un téléphone, ni le long bisou d'une mariée ou D'une encore mamie. même D'une mamie. ah d'une mamie. Oui. Quand les mamies elles font des bisous comme la Madeleine, elles font. D'accord. Ça dure très longtemps. Et qui bave un peu, c'est Ça, ça. c'est quand elle mange la soupe. Voilà. C'est pas un âne non plus et c'est pas une machine à laver. Et le démarrage d'une tondeuse. Non plus. Elle va tout Faut nous- l'écrire, faut l'écrire. Oh non, je vais les garder. Elle a besoin d'argent, hein, la Madeleine. Donc, elle est à découvert en ce moment. Son banquier vient d'appeler. On se rapproche de l'Olympia. Donc, si vous voulez, c'est maintenant ou jamais. 08 926 925 33. Je vous laisse encore quelques instants. On va conclure, sinon, avec Lola Semona. Tu vas pas être triste quand même le dernier jour? Là, je vais être triste de te quitter, là. Oh, Déjà. on me dit qu'il y a quelqu'un pour faire des propositions aussi. Ah. Alors, qui est... Bonjour, qui est là? Bonjour monsieur, bonjour madame. Ah, Bertrand de Boujaille. Ah, tu connais tout le monde. Oui, parce que Bertrand est un vieux fidèle depuis de longues années. Un vieux fidèle. Ouais. Oh là Tu là aurais là pu là. dire un habitué. Un habitué, mais, Voilà. je sais que ça va faire plaisir. Il habite à Boujaille, dans le Haut-Doubs. Oui, Boujaille, oui, c'est joli, C'est vers Boujaille. chez toi, là, ça? Je crois qu'il y a un beau clocher à Boujaille, non? Ah oui. Et lui, c'est le C'est bedeau, hein, Bertrand. une cathédrale. une cathédrale. Oui, il y a deux clochers, sans déconner, il y a deux clochers. D'accord. Vous avez une question pour la Madeleine ou pas? Pas spécialement, simplement lui demander comment elle va bien. Bah, elle va. Bah oui, bah très bien, hein, faut bien, hein. Et tant mieux, hein. Bon, ils ont le même accent les deux, donc c'est bien. Bon, une petite chose, Bertrand. Ouais, pour le bruit, je dirais un métier à tisser. Non, c'est pas ça du tout. Ah, bah ça m'étonne pas, comme d'habitude, quoi. C'est Merci. pas Là, très t'as grave. dépensé des sous pour rien. À tiens. bientôt, Bertrand. Au revoir, bon appétit. Bonne journée à tous. À bientôt. 08 926 925 33. Bonjour. Oui, bonjour. Qui êtes-vous? C'est Sarah. Bonjour Sarah. Ça raccroche ou ça rappelle? Non, ça On l'a rappelle. déjà fait. Bon, très bien. Vous habitez où, Sarah? À Dole. À Dole. Quelle est votre proposition? Alors, moi, je sais pas si ça a été déjà dit, mais on pensait à une personne qui ronfle, un ronflement. Quelqu'un qui ronfle. Ah, vraiment. Non. Les ronfles de Faudrait travers, qu'il alors. aille d'urgence à l'hôpital. Ça a été transformé. Hein. Allez, un dernier avant de conclure Eh ben, avec. merci. Au revoir, Merci, à Sarah. bientôt. Là, ça raccroche vraiment. 08 926. Qui est là? Oui, allô, bonjour, c'est Anthony, salut toute l'équipe. Bonjour Anthony. Bonjour, Anthony. Qui nous appelle d'où, Anthony? De Beaune. De Beaune, je vous présente Lola Semona. Oui, enchanté. Vous connaissez la Madeleine Proust, Anthony? Non, pas du tout, là, je viens juste de faire votre connaissance. Oh là là, il était mal éduqué, lui. Oh, tout de suite. Mieux vaut tard que jamais. Tu vas pas à Beaune, Ah hein, oui. c'est pas dans la liste. Bah, bon, j'étais tout près, mais là, bah, faut venir, je sais pas où, à Dijon, là. Oui, ou à l'Olympia. Anthony, absolument. L'autoroute est directe avec Paris. Bon, une proposition. Alors, un moulin à poivre. Un moulin à poivre.
Non, désolé. Merci, ça sera la dernière personne. Anthony, on va rajouter 2 € supplémentaires. On passe à 266. Ça sera avec Totem tout à l'heure. Et on va se quitter avec Lola Semona. Ouais. Bonne tournée, bonne fin de tournée. Merci, je reviendrai pour le tome 3 de La Madeleine Proust, une vie. Ah bah voilà, parce que je me demandais quand est-ce qu'on se verrait la prochaine fois, parce que du coup il y aura parce que plus. le tome 3 il a déjà commencé, mais il n'est D'accord. pas terminé, on me le réclame. Dans 3 ans? Bah, j'espère avant. Bon, on en reparle. Merci de nous avoir rendu une petite visite. Donc, toutes les dates, vous les trouverez près de chez vous. Bon, on va noter surtout l'Olympia le dimanche 13 juin. Voilà, Dijon, il y a aussi l'Olympia, et l'Olympia le 3 juin à 16h30. Et peut-être Michel Drucker si vraiment il veut. Chez Patrick Sébastien, autrement. C'est fini, c'est déjà enregistré. Ah zut alors. C'est la catastrophe. Merci à Cynthia Delory d'avoir été avec nous. Puis il y avait une auditrice qui est passée voir également, qui habite pas très loin. Souriante. Voilà, qui est venue voir la Madeleine de près. Merci en tous les cas, on croise les doigts et puis content d'avoir croisé pendant 30 ans, 35 ans. Moi aussi, on rajeunit pas les deux. Merci et toujours fidèle à la Fréquence Plus. En plus. Je vous embrasse tous et toutes. Merci Lola Semona qui était avec nous, c'était exceptionnel. Dans quelques minutes, c'est Mickaël.